Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Salut. Ok, donc voici la suite de la vidéo. Exercice. Donc, l'exercice ici que nous allons faire, c'est cet exercice-là. Nous allons faire cet exercice-là. Il y a combien d'exercices? Il y a 1, 2, 3, 4, au moins 4 exercices. C'est pour cela que ce que je vais vous dire, vous pouvez mettre pause, essayer de faire l'exercice. Si vous avez compris la vidéo qu'on a fait, la première vidéo, où on a expliqué un peu le cours, les propriétés sur ces les différentes propriétés que nous avons expliquées là. Si vous avez vraiment compris, vous pouvez faire les exercices qui sont là. OK? Alors, donc nous allons écrire plus simplement. Nous allons faire cet exercice-là. Donc, suivez. OK. Donc, allons-y pour la correction. Donc, exercice 1. Qu'est-ce qu'on nous a demandé de faire? Donc, exercice 1. On va commencer par cet exercice-là. Commencer par cet exercice. OK? 2 sur 3 fois 4 sur 7 divisé par 1 sur 2. OK? OK. Donc, on va voir ça. Premier exercice. Donc, voyez l'exercice. 2 sur 3 fois 4 sur 7 divisé par 1 demi. Si vous avez compris ce qu'on a fait au début, vous pouvez faire cet exercice facilement. Il y a la multiplication qui est là et il y a la division qui est là. Soit, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 sur 3 multiplié par 4 sur 7 ou bien on fait 4 sur 7 divisé par 1 demi d'abord. Vous avez vu la règle de priorité. Je vous ai expliqué. Je dis la règle de priorité, on a quoi d'abord? En premier lieu, on a d'abord la puissance. La puissance d'abord. On a la puissance d'abord. Après la puissance, on a division. On a division. Après division, on a multiplication. Après multiplication, on a les sommes, la somme. Et après la somme, voilà, on a la soustraction. Ouais. Donc, on regarde ici, il n'y a pas un nombre, il n'y a pas de puissance ici, il n'y a pas de nombre puissance ici. Il n'y a pas de nombre exposant, par exemple, un nombre. Voilà, donc il n'y a pas de puissance ici. On regarde, il y a division. Quand on met 2 points, c'est dit division. Donc, on va commencer par ça. Donc, je prends, je calcule. Je calcule. Ça va être égal à quoi? Je sais qu'on va commencer par ça. Donc, lui, là, il est là. Lui, on le conserve. Donc, ça fait 2 sur 3. Vous voyez, multiplier, il n'est pas touché. Maintenant, il fait la division. 4 sur 7 divisé par 1 demi. Donc, j'ai écrit 4 sur 7 divisé par 1 demi. Vous voyez? Voilà. Et je viens. Ça donne quoi? Égal. 2 sur 3. Multiplication. Maintenant, ça vous rappelle
une propriété qu'on a vue et je vous ai expliqué cette propriété-là. Je vous ai expliqué. Une propriété qu'on a vue et je vous ai expliqué. Voilà. Vous vous rappelez de la propriété? Qu'est-ce que j'ai dit sur la propriété? J'ai dit, lorsque on a A sur B, A sur B, C sur D. Et je vous ai expliqué, j'ai dit, on fait comme ça, ou aller comme ça. A sur B. Vous voyez? Multiplier. Maintenant, on va comme ça. D sur C. Voilà. Donc, vous voyez comment on a appliqué. Tout ça là, vous savez, parce qu'on a fait le cours. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez revenir sur la vidéo là pour regarder la première vidéo. Voilà. Vous pouvez regarder toujours la vidéo où j'ai expliqué le cours concrètement. Voilà. Tout ça là a été expliqué là-bas. Donc, c'est pas nouveau. Voilà. Donc, ça fait 2 sur 3. Donc, si on suit la propriété ici, ça fait 4 sur 7 multiplié par 2 sur 1. Faites comme ça. 4 sur 7. Et puis après, vous faites comme ça. Multiplié par 2 sur 1. Et ça, si vous calculez, ça aussi, c'est une autre propriété qu'on a vue. A sur B multiplié par C sur D. Vous voyez que c'est pour ça que je tiens à ce que vous maîtrisez d'abord les différentes propriétés qu'on a vues. Ça fait A fois C et B fois D. Donc, vous voyez, on multiplie comme ça. Donc, si est fait, ça fait 2. Ça fait 2. Il y a la multiplication partout. Donc, ça fait 2 fois 4. Maintenant, ça fait 4 fois 2. Vous voyez? Sur 3 fois 7. Vous voyez? 3 fois 7 fois 1. Fois 1. 2 fois 4 fois 2, ça fait 16. Ça, c'est pas nouveau pour calculer. Sur 3 fois 7 fois 1, 21. Vous voyez? Et voici le résultat final. Donc ça là, tout ça là, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Et c'est comme ça on fait pour calculer. Donc si vous comprenez ça là, c'est déjà très important pour vous. C'est déjà gagné d'avance pour vous. Voilà. Donc il y a 2 exercices. On va prendre un autre exercice. On va essayer de faire. Et vous allez voir. Prochain exercice. Le petit exercice là. Prochain exercice. On va voir cet exercice. OK. Moins 2 sur 5 plus 3 sur moins 7. OK. Prochain exercice. Moins 2 sur 5 plus 3 moins 7. C'est ça, non? Voilà. Donc, ça, on calcule. Vous connaissez la propriété. On a dit A sur B plus C sur D. Vous voyez? Donc, ça fait A fois D
plus B fois C. Ça, il va vite parce qu'il y a déjà fait. Pour ceux qui n'ont pas vu le cours, vous pouvez cliquer sur ce lien-là pour voir le cours. Voilà. Donc, on explique. Donc, ça, directement, ça fait quoi? Si vous appliquez, ça fait moins 2 fois moins 7. C'est ça. A fois D. A fois D. A fois D. Donc, moins 2 fois moins 7. Parce que le moins 2 joue le rôle de A ici. Et puis, le moins 7 joue le rôle de D ici. Donc, moins 2 fois moins 7. Maintenant, plus 5 fois 3. Plus 5 fois 3. Sur 5 fois moins 7. 5 fois moins 7. Vous voyez? Voilà. Donc ça fait quoi? Moins 2 fois moins 7, ça fait combien? Ok. Si vous vous rappelez, il a dit moins 2 fois moins 7. D'abord, il y a moins. Moins fois moins. Il a déjà expliqué. Tout a été expliqué. Vous pouvez regarder le cours sur ce chapitre-là, vous allez comprendre. Moins 2 fois moins 7, donc ça fait 14. 5 fois 3, ça fait 15. Sur 5 fois moins 7, regardez le moins 5 fois 7. 5 fois 7, ça fait 35. Donc, moins 35. Donc, vous voyez un peu, le résultat, vous voyez ce que ça donne. 14 plus 15, ça fait 29. 29 sur 35. Vous voyez comment c'est simple. Voilà. Donc, ça, c'est l'exercice. Le cours, je l'ai déjà fait. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu le cours, vous pouvez aller regarder pour comprendre le cours, pour pouvoir venir suivre l'exercice et comprendre encore l'exercice. Voilà, donc c'est un peu ça. OK. Prochain exercice. Il y a cet exercice-là. Voilà, on fait cet exercice. On va aller rapidement, donc suivez bien. OK. Prochain exercice. Suivez bien. Donc, c'est 7 sur 4. Ok, donc, voyez ça. Vous connaissez. Il y a plus, il y a fois et il y a moins. Vous connaissez la règle de priorité. On a déjà vu tout ça. Donc, allez regarder le cours d'abord avant de regarder cette vidéo. Donc, la règle de priorité, c'est multiplication d'abord. On a dit d'abord, on commence par. D'abord, il y a division en haut ici. Division d'abord. En haut ici, il y a puissance. Et après ça, maintenant, il y a multiplication. Il y a multiplication. Après multiplication, maintenant, là, il y a somme. Il y a somme. Il y a somme. Somme. Et il y a soustraction, tout ça. Soustraction, tout ça. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. OK. C'est ce que nous allons faire ici. OK, donc, on va commencer par ça. Puisque c'est la multiplication, vous voyez ici, c'est la multiplication d'abord. Après la multiplication, maintenant, on a la somme.
Ici, il y a somme, il y a multiplication et soustraction. Donc, on va commencer par multiplication. Donc, la multiplication. Donc, calcul. Ça, je garde mon 7 sur 4. Je garde mon 7 sur 4. Et je calcule ça. Ça, vous savez comment on calcule? On fait 3 fois 5, 2 fois 2. 3 fois 5, ça fait combien? Ça fait 15. Sur 2 fois 2, ça fait combien? Ça fait 4. 4 moins 3 maintenant sur 5. On a fini la multiplication. Après la multiplication, maintenant, on attaque la somme, puisque après multiplication, c'est la somme. Donc, on commence par la somme. Par la somme, vous vous rappelez cette propriété. On dit, lorsqu'on a A sur B plus C sur B, la somme de deux fractions qui ont même dénominateur, ça fait A plus C sur B. Donc, c'est même chose, il y a 4 en bas, 4 en bas. Donc, ça fait 7 plus 15 sur 4 moins 3 sur 5. Et à partir de là, maintenant, vous pouvez continuer. 15 plus 7 est 22. Est 22. Est 22. 22 sur combien? 22 sur 4. Moins 3 sur 5. Et à partir de là aussi, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer toujours. Et là, et ça fait quoi? 22 sur 4 moins 3 sur 5. Vous appliquez toujours la propriété. 5 fois 22. 5 fois 22, ça fait combien? 5 fois 2, 10. Et tiens 1. 5 fois 2, 10, 11. Donc ça reste 110. Et 110. Moins 4 fois 3. Il fait 12 sur 4 fois 5. Il fait 20. Ok, vous voyez que c'est simple. Et à partir de là, maintenant, vous pouvez calculer 110 moins 12 sur 20. Et vous trouvez le résultat. Vous voyez, tout est simple là. Tout est simple. Voilà. Prochain exercice. Prochain exercice. Voilà. 2 sur 3 moins 2 sur 3 moins 2 exposant 3 plus 1 fois 4 sur 5 plus moins 3 au carré. On vient de calculer. Ok, pour calculer ça c'est très simple. La règle des priorités, c'est ça qui est là. Priorité. On a déjà fait. J'ai déjà expliqué dans le cours là-bas. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris,
Allez-y, regardez le cours. Donc, puissance, division, multiplication, somme, soustraction. On regarde, il y a puissance ici. Voici puissance. Voici aussi puissance. Vous voyez? Donc, si vous voulez en prendre d'abord ça, moins 2 puissance 3, ça fait combien? Ça fait moins combien? 2 exposant 3, ça fait 8. Donc, ça fait moins 8. Maintenant, vous voyez puissance ici, moins 3 au carré. Moins 3 au carré, qui fait 9 aussi. Donc, ça veut dire qu'on aura 2 sur 3, 2 sur 3, moins 8. 2 sur 3 moins 8, plus 1 fois 4 sur 5. Maintenant, ça fait plus 9. Voilà. On a fini de calculer avec les puissances. On a fini avec les puissances. Reste maintenant s'il y a division. On regarde. Pas de division pour le moment. On regarde les multiplications. Il y a les multiplications. Alors on attaque les multiplications. Ça fait 2 sur 3. Je garde celui-là. Maintenant, il fait 1 fois 4 sur 5. Il y a la multiplication. Il fait 4 sur 5. Plus maintenant 9 comme d'habitude. Après les multiplications, il y a la somme. On va venir faire la somme maintenant. La somme, on voit plus 9 ici. Donc, la somme, c'est fait moins 8 plus 9. Moins 8 plus 9. Ça, c'est la somme. Moins 8 plus 9, ça fait combien? Il y a le signe du plus grand. Je vous ai montré comment on fait. Le plus grand, c'est 9, donc il garde son signe plus. Et après, il dit on fait le plus grand maintenant. On enlève le plus petit dedans. Il fait 1. OK? Voilà. Donc, ça fait 2 sur 3 plus 1 plus 4 sur 5 plus 4 sur 5. Maintenant, ici, on a 2 sur 3 plus 1 plus 4 sur 5. Ça, c'est la somme aussi. Donc, la somme aussi, vous pouvez calculer la somme. Ça, si vous calculez, ça fait quoi? Ça fait 2 sur 3 plus 4 sur 5 plus 1. Plus 1. Plus 1. Et là, on calcule. Donc, pour calculer ça, là, vous voyez que les éléments ne sont pas au même dénominateur. Donc, on va rendre au même dénominateur. Je vous ai expliqué comment rendre au même dénominateur. Tout est dans le coût. C'est pour cela qu'il a voulu qu'on fasse cet exercice pour vous rappeler toutes les propriétés qu'on a vues. Donc, allez-y regarder la vidéo. Sinon, il faut encore regarder la vidéo pour pouvoir comprendre en fait. Donc, on a 2 sur 3 plus 4 sur 5 plus 1. Pour rendre au même dénominateur, quel élément commun entre 3 et 5? C'est simple. Si je fais 3, je le multiplie par 5. Et le 5, je vais le multiplier par 3. Tout simplement. Donc, ici, si je multiplie en bas, je multiplie en haut aussi. Donc, ça fait
2 sur 3. Ici, j'ai multiplié par 5. Si j'ai multiplié par 5, en haut aussi, j'ai multiplié par 5. Ouais. Maintenant, plus 4 sur 5. Si ici, j'ai multiplié par 3, c'est que ici, j'ai multiplié par 3. Plus 1. Ok, donc, ça fait 10 en haut ici, sur 15. En haut ici, ça fait 12. 15 ici. Plus 1. Donc 10 plus 12, ça fait combien? Ça fait 22 sur 15. Tout ça, vous savez, hein? Les deux là. Même dénominateur, 15, 15. Donc on fait la somme des deux. On fait la somme des numérateurs. Plus 1. Et 22 sur 15 plus 1. Là, vous pouvez calculer facilement. 1, c'est 1 sur 1. Donc ça fait 22 fois 1. 22 fois 1 plus 15 fois 1 sur 15 sur 1 fois 1. Donc ça fait 22 plus 15 sur 15. Et là, vous faites 22 plus 15 sur 15 et vous avez le résultat final. Vous voyez que les choses sont simples. C'est le cours, ce que vous expliquez dans le cours. C'est juste les propriétés qui sont là-bas qu'on a appliquées ici. Donc, regardez bien le cours, les propriétés. Tout est bien expliqué et venez et mettez pause, faites l'exercice et puis venez regarder la progression. Ça va vous aider. Si vous maîtrisez ça déjà, vous allez maîtriser les autres. Ok, donc vous terminez par 7 sur 15. Voilà, ok, donc c'est un peu ça. Prochain exercice. Ok, on a déjà fait cet exercice. On a déjà fait cet exercice. Ça a été déjà fait. Prochain exercice. Prochain exercice. Prochain exercice, on dit calculer l'inconnu x. Voici, il y a deux cas. 2x égale à 8 sur 7. Moins 3 sur 2 égale à x sur 3. On dit de calculer juste l'inconnu x. Calculer juste l'inconnu x. Ok. Donc, on va faire cet exercice-là juste à côté ici. On dit calculer l'inconnu x. Donc, on a 2 sur x égale à 8 sur 7. Et ça, c'est une propriété. Si vous vous rappelez de cette propriété, on a déjà vu. J'ai dit, lorsqu'on a A sur B qui est égal à C sur D, ça c'est équivaut à dire que on aura A fois D égale à B fois C. Ok, on fait comme ça. Donc si vous suivez, ça fait 2 fois 7 égale à
x fois 8. X fois 8. Et là, vous calculez 2 fois 7, ça fait 14. Et ça fait 8x. Maintenant, vous tirez x. Et là, je vous ai montré comment on fait pour tirer x. Ceux qui n'ont pas compris, regardez bien le cours. L'explication est là-bas. 14 sur 8. Voilà. Vous suivez? Voilà. Donc, vous voyez un peu, c'est simple. On dit de calculer l'inconnu x. L'inconnu x a été trouvé et ça fait 14 sur 8. Après, vous pouvez continuer. Deuxième exercice. Moins 3 sur 2 égale à x sur 3 qui va 2 fois x qui est égal à moins 3 fois 3. Moins 3 fois 3, 2 fois x. Donc, ça fait 2x. Moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Maintenant, vous tirez x. X, ça fait moins 9 sur 2. Je vous ai dit, pour tirer le x là, il faut faire partie le 2. Or, pour faire partie le 2, il vient diviser le moins 9. Donc, ça fait moins 9 sur 2. Alors, toutes les explications sont dans le cours. Dans la première vidéo, regardez la première vidéo qui vient juste avant ça. Vous allez comprendre. Merci. Merci et à plus. La prochaine fois pour les autres exercices, n'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire et les différents chapitres sur lesquels vous voulez que je fasse des vidéos pour que vous puissiez comprendre. En mathématiques comme en physique chimie, ok, à plus.